Laissez-moi deviner. Vous prenez une transition au pif en espérant que ça passe et que ça donne un rendu qualitatif parce que ces trois transitions se ressemblent énormément et que vous ne connaissez pas leurs différences. Je ne vous blâme pas, je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça, moi la première. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer leur subtilité afin qu'à l'avenir, vous puissiez mieux choisir vos transitions audio. On va commencer par la transition de gain constant. Cette transition change le volume de l'audio à un rythme constant en entrée et en sortie. C'est donc très linéaire et ce fondu croisé peut parfois sembler brutal. Et je le dis maintenant, mais pour toutes les transitions, il est possible de changer l'alignement. Centre de découpe, début de découpe et fin de découpe. Il est également possible de changer la durée de la transition avec précision en entrant une valeur dans durée. Maintenant, les choses se complexifient un peu, on passe à la puissance constante. Et le schéma qui expliquera mieux cette transition, c'est celui-ci. Au moment de la transition, notre premier élément audio diminue progressivement, puis chute rapidement. Pour ensuite faire l'inverse sur le deuxième élément audio, c'est-à-dire augmenter le volume rapidement et arriver progressivement en douceur. On va passer à la transition qui ressemble beaucoup à celle qu'on vient de voir, mais avant ça je tiens à vous présenter un pack gratuit qui va vous être extrêmement utile en tant que monteur vidéo. Ce pack s'appelle Ressources du monteur et vous avez à votre disposition plus de 42 000 assets entièrement gratuits, ce qui est incroyable. Dedans, vous pouvez retrouver des musiques, bruitages, mèmes, effets, fonds animés et bien d'autres choses, et en plus ce pack est mis à jour tous les mois. Je suis vraiment contente de pouvoir participer à la promotion de ce pack parce que je suis persuadée que ça va aider plein de personnes, donc merci aux créateurs de m'avoir contacté. Et si vous voulez vous procurer le pack, bien évidemment le lien est dans la description. Bien, maintenant passons à la dernière transition qui est le fondu exponentiel. Je pense que c'est la transition audio que j'utilise le plus et d'après Adobe, la seule différence entre le fondu exponentiel et la puissance constante, c'est que le fondu exponentiel est plus progressif que la puissance constante, la transition est plus graduelle. Mais je vais être 100% honnête avec vous, pour avoir testé les deux à de multiples reprises depuis le temps que je fais du montage vidéo, je ne vois aucune différence. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous entendez une différence, parce que moi, non, vraiment. Je sais pas pourquoi. Mais dans le doute, si je dois choisir entre les deux, je prends toujours le fondu exponentiel parce que la transition est censée être plus douce et c'est ce que je cherche pour mes vidéos. En résumé, le gain constant c'est une transition linéaire qui peut provoquer un changement brutal et c'est peut-être pas ce que vous cherchez. La puissance constante est une transition plus douce, c'est un peu l'équivalent du fondu enchaîné dans les transitions vidéo. Et le fondu exponentiel c'est une transition encore plus douce que la puissance constante. J'espère vous avoir éclairé sur ces trois transitions audio. Si le montage vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et si vous avez des questions ou des suggestions, l'espace commentaire est là pour ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.